gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better the warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir nos programmes. Nous sommes le vendredi 21 décembre 2018 et pour les derniers jours de cette année 2018, nos prières les plus pieuses vous accompagnent. Paix, santé surtout au cours de l'année nouvelle qui s'annonce. Et un jingle comme ça, on passe tout simplement au festival culturel du RIP avec Monsieur Malabar, hein, je vous appelle ainsi si vous permettez, qui est sur le plateau avec nous, Alioune Badara Kane, pour revenir sur la 4e édition et les temps forts justement. Voilà, les temps forts, hein, donc vous savez, on fait toujours la part belle quand même aux demandes qui nous viennent des régions, surtout de Nioro du RIP, hein, une ville qui m'a marqué. Ça quand même c'est personnel. J'y ai fait 2 ans, mais 2 ans vraiment fort agréables au cœur du RIP, une terre de culture. Et aujourd'hui donc nous avons le plaisir de recevoir M. Ndour Babacar, alias Malabar, donc, qui est le coordinateur de ce festival-là du RIP. Alors est-ce une façon pour vous, M. Ndour, de combler un certain vide sur le plan événementiel à Nioro du RIP? Bonjour monsieur, et bonjour, je vous dis bonjour. Je vous salue vous tous et je salue les téléspectateurs qui nous regardent. Je salue aussi toute la population de Nioro. Merci. Alors nous y sommes à la 4e édition du festival culturel du RIP. Et sur ça, donc, je pense que la culture, c'est comme on a l'habitude de le dire. Aujourd'hui, on parle de la culture comme un proverbe. Par exemple, la phrase qu'on a l'habitude d'utiliser, la culture est au début et la fin de tout développement. Point. Nous, par rapport à cet événement-là, on s'est dit non, il faut descendre sur le terrain, montrer et apporter les deux. Après le proverbe qu'on a utilisé, qu'on a longuement utilisé, on va apporter notre acte. Donc mettre quelque chose qui va montrer que cette chose-là, ça doit être une signification par rapport à ce qu'on est en train de dire depuis notre naissance. La culture, s'il est levier, on doit montrer comment il est un levier du développement. Donc c'est par rapport à ça qu'on se bat pour doter la localité un événement majeur qui touche vraiment dans beaucoup de domaines de manière générale. Okay. Alors, Monsieur Ndour, faites-nous une brève présentation déjà de cette partie-là du Sénégal, le RIP, mais aussi de ses atouts sur le plan culturel. Donc, certainement vont vite faire le lien avec le fameux Ngoyane. Hein? Voilà, cette terre musicale propre au RIP et au Saloum, mais il y a tellement d'autres richesses aussi peu connues. Effectivement, dans toute localité, c'est vrai que le Sénégal même en général, le Sénégal a tellement de ressources. Et aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, dans chaque localité a ses merveilles. Et par rapport à ces merveilles-là, c'est ce que je vais même répondre. En fait, je vais même beaucoup même expliquer. C'est pourquoi le festival. Déjà, le festival, c'est une vitrine, en quelque sorte, parce que tout le monde se voit dedans. Parce que nous, on s'est dit que dans le département de Nioro, il y a beaucoup plus d'espace, de merveilles, quoi, des patrimoines, surtout même le Ngoyane qu'on a l'habitude de parler. Nous, on a notre patrimoine sonore comme le Ngoyane. On a aussi les patrimoines classés, qui est le Tata de Maba Diakhouba, le puits de Mame Diarra Bousso, il y a les cercles mégalithiques. Il y a beaucoup de choses qu'on a à exploiter par le biais de la culture. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de RIP, c'est le centre vraiment du Sénégal. Quoi, voilà. Et en tout cas, votre homologue du Kadior, lui, hein, qui est à la base donc, du festival du Kadior, ne dira pas cela, hein, pour vous dire. Hein. Mais bon, c'est une saine émulation, une saine concurrence hein, entre ces différents foyers culturels-là du Sénégal. Alors, mais aussi, il y a ce patrimoine, ça vous parlez du patrimoine un peu immatériel, mais il y a aussi le patrimoine matériel avec Maba Diakhouba, n'est-ce pas? Son palais aujourd'hui en presque carrément, disons, en lambeaux. Qu'est-ce qui est fait pour restaurer ce patrimoine-là quand même cher au RIP, mais aussi à tout le Sénégal? Effectivement, parce que nous, depuis la première édition, et à chaque édition, on sillonne les lieux de mémoire. Donc la première édition, nous étions allés au niveau de Pathé Badiane. Pathé Badiane, aujourd'hui, quand on parle de Pathé Badiane, on sait que c'était un lieu de mémoire où on avait eu une victoire envers les Toubab. Voilà, et ça, c'est notre victoire. Ça, c'est un lieu de mémoire à commémorer, à vraiment valoriser. Et la deuxième édition, nous étions au cercle mégalithique de Site Ngayen. On sait que c'est un site patrimoine classé par l'UNESCO au niveau international. C'est toujours dans le RIP. Et l'année dernière, nous étions au Sabuya, on parlait de la potentialité culturelle. Et pour expliquer un tout petit peu l'histoire du RIP,
Le RIP, au début, il était le centre. Donc même avec le Kayor, le Lac Dior, il était chez nous. Mais il faut dire que lors de cette victoire de Pathé Badiane, il y avait aussi des forces du Kayor qui ont contribué de façon décisive aussi à cette victoire-là de Maba Diakhou. C'est nous-mêmes qui les ont accueillis. Donc ils étaient réfugiés donc, chez nous pour vraiment avoir un tout petit peu de puissance, de force pour vraiment... On va convoquer notre débat avec notre historien du Kayor. C'est sûr. Bien sûr. Allez-y, monsieur Niang. Voilà, c'est ça. Donc par rapport à cette édition, nous sommes à la 4e édition et nous allons rendre hommage aux femmes déjà, parce que c'est l'honneur aux femmes. Je pense que vous allez aimer ce thème-là. Femmes et développement, c'est ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la femme joue un rôle important dans la société sénégalaise. Déjà, quand on regarde carrément sur la vie quotidienne, vous voyez que le matin très tôt, vous verrez que des femmes moins que des hommes. Ah oui, à 3 h du matin, 4 h du matin, c'est les femmes qu'on voit en venant ici le matin. Voilà, déjà réveillées. Merci. Donc comme on est en 4e édition, on parle sur les femmes et développement local. Donc sur ce, on est à 4 éditions. On va rendre 4 femmes qui sont modèles, qui ont vraiment marqué le département de Nioro. Les deux ne sont plus là, elles ne sont plus là. C'est Feu Aya Khadigassama et Feu Aya Mère Sambate Obesan. Donc les deux aussi, elles sont vivantes. La première dame, elle s'appelle Aïda Ndiaye, Nimna Diaïté. Aïda Ndiaye, c'est la femme qui dirige le GIE Ndawi Kaymor, qui est à Kaymor. Donc Nimna Diaïté, c'est la directrice de FEPROMAS. Elle est dans l'agriculture, donc elle fait pas mal de choses. Pour dire qu'on va rendre hommage toujours sur ça. Et par rapport à ce festival, nous aurons 9 activités à présenter. Les temps forts, pas les 9 s'il vous plaît. Maximiser le temps qui vous reste. Juste les temps forts. Juste les temps forts de cette activité. Oui, nous aurons 9 activités par rapport aux... Demain, nous allons commencer par... Ça commence déjà demain. Demain matin, à 9 h. Tout se passe à la place publique Mamadou Wade. Nous allons organiser un village festival. À part la dernière activité que nous allons faire dans la commune de Kaymor, nous allons faire une découverte dont on a convié tous les élèves du département de venir parce que la priorité c'est les élèves. Nous voulons juste visiter, revoir et valoriser ce qu'on a comme patrimoine, ce qu'on a comme histoire. Et l'objectif de ce festival, c'est de transférer à la jeune génération l'héritage culturel de la localité. Maintenant, il y a aussi l'après-midi de demain, après le grand colloque. L'après-midi, on aura une activité culturelle dont on a convié tous les ethniques du département et les troupes théâtrales, les troupes de danse. Il y a même les troupes qui vont venir de la région de Kaolack. Le lendemain, dimanche, c'est le 23, donc nous aurons une conférence qui porte sur l'élimination du VIH-Sida, animée par les agents sanitaires de Nioro. Et l'après-midi, nous aurons 2 ateliers. Un atelier de make-up animé par Ndiakhat, c'est ma maman, donc je lui salue de passage. Et aussi un autre atelier de danse contemporaine et de danse contemporaine moderne. Et vous terminez lundi cette activité, évidemment, parce que moi j'ai le programme avec moi. Alias Malaba Babacar. Et le lundi, c'est les découvertes, évidemment. Est-ce que l'élément sur l'orchestre Gounéi non, toujours pas. Bon, on mettra de la matière supplémentaire, la semaine prochaine pour les téléspectateurs. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce magazine ce matin. Monsieur Thioune, le dîner de gala, c'est demain donc, c'est ça? Oui, c'est qu'il faudra être sur son 31 pour pouvoir fêter avec l'amicale des agents de la statistique, c'est ça? Oui, en tout cas, nous invitons. Merci pour cette invitation. Qui va vous inviter toute l'équipe? On est une trentaine au moins. Pourquoi pas? Et nous aussi, on vous invite. Ah oui, non, mais j'avais oublié de dire qu'on invite tous les responsables politiques qui sont dans le département. Parce que le combat, c'est ça. On veut vraiment créer un événement culturel que tout le monde s'y retrouve, quoi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Moussaba, on a reçu votre message ce matin. Alors, vous nous regardez depuis Matam. Il dit félicitations au président pour l'autoroute Ila Touba. C'est la fierté de tous les Sénégalais. C'est Radim Baye qui nous informe qu'il est à Libreville, au Gabon maintenant. On a reçu votre message également. Le Ngoyan qui nous accompagne pour la fin de ce magazine ce matin. Aruna Kamara qui nous regarde en direct et qui prend sa tasse de Quinqueliba. Il dit félicitations à Ismaël Lo
On partage évidemment ses félicitations également. Et puis on va terminer avec ce message de Mohamedou Dia qui nous regarde également ce matin depuis Abidjan, la capitale ivoirienne. Le magazine est à présent terminé. Merci Anta. On se retrouve mardi. Mardi, non. Mardi c'est le 25, c'est Noël. Bon, écoutez, joyeux Noël déjà par anticipation. Tata Jeanne également. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi. La semaine prochaine, nouveau décor, numéro spécial, Kinkeliba tout au long de la semaine. On a de belles choses et de belles surprises pour vous. Ne le ratez absolument pas. On démarre évidemment dès lundi. Passez un agréable week-end sur les antennes de la RTS. Et à lundi. Merci beaucoup. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get back to one.